Cher infographiste, bienvenue. Je m'appelle Rudy, je développe Fluent depuis Blender 2.79 et aujourd'hui sort Fluent 3 à l'occasion de la sortie de Blender 4. Nouveautés, améliorations et changements, on est parti pour la présentation des points les plus importants de cette mise à jour. En termes de compatibilité, vous ne pourrez pas éditer les réalisations faites avec les versions antérieures de Fluent. Des changements importants en termes de structure font que les objets réalisés dans la version 3 ne sont pas structurés de la même manière que ceux dans la version 2. En ce qui est de Blender, Fluent 3 est compatible uniquement avec Blender 4. Cela faisait des années que je souhaitais réaliser cet effet, et cela faisait tout autant de temps que vous me le demandiez. Alors, pourquoi seulement maintenant? Car j'ai enfin trouvé comment réaliser cet effet de manière non destructive. Pour profiter de ce nouvel effet, eh bien, c'est comme d'habitude. Créer une nouvelle coupe et utiliser ce nouveau bouton. L'utilisation reste la même que les autres ajustements de ce type dans Fluent. Vous pourrez utiliser soit le menu, soit les raccourcis clavier. Un travail particulier a été fait pour que ce nouvel ajustement s'intègre parfaitement à l'environnement de Fluent et à l'ensemble des autres ajustements. J'espère que vous apprécierez, en tout cas, ça ouvre de nouvelles perspectives. Là aussi, vous l'avez demandé depuis longtemps et j'en rêvais depuis tout aussi longtemps. Nous pouvons enfin ajouter et ajuster des bevels différents en haut et en bas. Et le tout, bien sûr, toujours dans cette philosophie du travail non destructif. En termes d'usage, rien ne change. Vous avez simplement accès à quelques boutons supplémentaires dans le menu afin d'ajuster soit à la fois le haut et le bas, soit uniquement le haut ou bien uniquement le bas. Je vous avoue que je ne suis pas mécontent de ces deux derniers ajustements entre le chanfrein et le nouveau Second Bevel, tant ils ouvrent de nouvelles possibilités. Le Slice Cleaner est une fonctionnalité qui va vous permettre de supprimer les faces inutiles car invisibles. Il s'agit des faces internes de votre objet qui sont créées lorsque l'on fait des slices. Cette fonctionnalité s'utilise pour un objet dont les modifiers ont été appliqués. Sélectionnez l'objet, appuyez sur la touche F et dans la boîte à outils, et vous trouverez la fonction Slice Cleaner. On peut voir que les faces internes dues au slice ont été supprimées, ce qui va alléger vos modèles finaux. Ça rentre dans tous les outils de finalisation que comporte déjà le plugin. Une nouvelle fonctionnalité arrive dans le panneau latéral de l'add-on. Il s'agit là plutôt de quelque chose pour le plaisir que pour vous aider à modéliser. Cette fonctionnalité permet de créer automatiquement une animation qui va présenter le processus de fabrication de l'objet. Pour l'exemple, je réalise un objet simple qui se compose simplement d'un slice et de quelques coupes. Une fois l'objet terminé, je sélectionne l'objet le plus haut dans la hiérarchie, c'est-à-dire le premier objet créé. Sachez également que l'animation commencera là où vous avez placé le curseur sur la timeline. Donc, si vous voulez commencer sur l'image 1, placez le curseur à cet endroit. Je vais ensuite dans le panneau latéral de l'add-on et je clique sur le bouton Builder Animation. Il n'y a plus qu'à jouer l'animation pour voir l'objet se construire sous vos yeux. Alors je précise tout de suite avant que la question ne me soit posée. Cela ne fonctionne que pour les objets qui ont été créés avec Fluent. Je ne suis pas devin, et c'est bien parce que les objets ont été construits avec Fluent que je suis capable de comprendre la manière dont il a été construit et de créer l'animation en conséquence. Ça n'est donc pas la peine de l'essayer sur autre chose. Dans le genre, pourquoi n'y a-t-on pas pensé plus tôt?
je vous présente le raccourci clavier pour l'édition des objets Fluent. Il est vrai que ce bouton, qui est sans doute l'un des plus utilisés, n'avait pas son propre raccourci clavier. C'est maintenant chose faite, vous pourrez ajuster le raccourci dans les préférences. Par défaut, le raccourci est CTRL-ALT-F. Un nouveau paramètre ajouté à la dernière minute suite à une demande sur Discord. Le paramètre Pin Loop, qui permet de fixer plus ou moins le tissu à partir du bord. Par défaut, et depuis toujours, j'utilise la valeur 2. Mais typiquement, si vous souhaitez que l'objet soit accroché exactement sur les bords, il faut mettre le paramètre à 1. Simplement pour que vous compreniez bien l'effet du paramètre, je vous fais un test avec une valeur de 5. Une nouvelle grille a été ajoutée, ce qui porte à 14 le nombre de grilles disponibles. Pour le nom, vous l'aurez compris, je suis les lettres de l'alphabet grec. La petite dernière s'appelle Eta. Et si vous vous demandez pourquoi les lettres grecques, je vous répondrai que 1. Essayez de trouver un nom pour des grilles, et 2. Pourquoi pas. Ici, c'est simplement un titre informatif, parce que je sais qu'il y a quelques personnes qui aiment regarder les choses dans le détail et qui pourraient bien se demander « mais que se passe-t-il » Deux éléments ont été modernisés, c'est-à-dire qu'ils sont toujours là, avec les mêmes paramètres, mais ils ont été refaits avec des moyens un petit peu plus d'actualité. Les deux éléments qui ont fait peau neuve sont la chaîne et le motif duct pour le câble. Comme à chaque mise à jour, il y a eu un bon lot de bugs de résolus et pas mal d'améliorations mineures. Je vous laisse vérifier la liste complète sur le site de la documentation. Quand j'y pense, ça me fait mal au cœur de dire ça comme ça, car j'ai passé un paquet de temps, mais clairement, dans une vidéo, vous vous en fichez. Voilà pour les nouveautés, je finis avec quelques informations diverses. Tout d'abord, un grand merci aux bêta-testeurs qui sont sur le coup depuis plusieurs mois. C'est grâce à eux si la donne est stable à sa sortie. D'ailleurs, entre les changements avec Blender et ceux de Fluent, je reste très attentif à vos retours et si vous trouvez des bugs, merci de m'en faire part dans le Discord afin que je puisse rapidement les corriger. Dans les infos générales, il y a aussi la sortie d'une nouvelle version de Materializer. Là aussi, si vous êtes utilisateur de Blender 4, vous devriez apprécier le changement. Je ne vous en dis pas plus. Et enfin, vous avez dû remarquer que les vidéos sont bien plus fréquentes depuis peu. Je me suis donné quelques objectifs en termes de fréquence de publication, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite. Merci à tous pour votre soutien qui permet à l'aventure de continuer. À bientôt.